Bienvenue dans Pêche Passion. Aujourd'hui, nous évoquons un jour très spécial pour les amoureux de la pêche à la truite, l'ouverture officielle. Ensuite, nous vous emmènerons à Ducet, en Basse-Normandie, pour découvrir la recette des œufs cocotte au coq, un régal. Je suis persuadé que bien davantage que le fait de prendre du poisson, les pêcheurs apprécient le plaisir de se retrouver au calme dans un joli cadre de verdure. C'est sans doute pourquoi les Ardennes, aux verdoyantes vallées où serpentent ruisseaux et rivières, recensent tant de pêcheurs. C'est une région paisible où il fait bon vivre et où, au détour des chemins, les paysages nous dévoilent de magnifiques demeures ancestrales. C'est aussi une région qui a souffert. Les vestiges de la ligne Maginot sont là pour nous le rappeler. Et plus particulièrement le fort de Villy-la-Ferté, le seul qui soit tombé en combattant et dont la garnison ait été sacrifiée jusqu'au dernier homme. Nous sommes dans le bassin de la Meuse française, à une dizaine de kilomètres à peine de la prestigieuse abbaye d'Orval en Belgique, célèbre pour sa fameuse bière de trappiste. La Meuse, dans laquelle viennent se jeter de magnifiques et poissonneuses rivières comme la Semois, la Chière, l'Aisne, qui elles-mêmes sont alimentées par de nombreux affluents de première catégorie. Pour les amoureux de la truite, l'ouverture est la fin d'une trop longue période d'inactivité forcée. Cela fait plus de 5 mois qu'ils n'ont plus pu pêcher la truite en eau libre, à moins de s'être expatriés. Certains ont trompé le temps en se lançant à corps perdu dans la fabrication de leurres, de montures maison, de plombs personnalisés et de bas de ligne, ou alors sont devenus monteurs de mouches artificielles. D'autres ont profité des premiers beaux jours pour aller nettoyer leur parcours, le débarrassant des branches mortes qui y sont tombées pendant l'hiver et risquent de leur faire rater la truite de leur vie. Nous approchons du jour J et de leur hache. Regardez bien les rives désertes de la Marche. Dans peu de temps, ils vont débarquer, la canne entre les dents. Si je mets le pied gauche dans la botte droite, ça risque pas d'aller beaucoup.
Nous sommes sur le parcours de l'Amicale des pêcheurs de la Marche, une petite société très sympathique qui gère un joli parcours privé. Les eaux sont piquées, elles sont pas claires. Elles ont une teinte un petit peu brune comme ça. C'est bon d'ailleurs ça. Ah ben voilà. Une truite là qui sort. Pascal Vignol, vice-président de l'Amicale, capture sa première truite, une fario indigène qui a déjà passé 3 hivers dans la rivière. Ah, c'est ce que c'est ça? Excuse. Ah oui. Ah oui, belle. Ah oui. Belle. Elles ont l'air bien nourries, dis donc. Ouais. Oui, c'est la Vissot, celle-là. Ça fait 3 ans qu'elle est dans la rivière, celle-ci. À ce moment de l'année, le verron est pour beaucoup de pêcheurs l'arme de guerre absolue. Une truite là. Voilà. Y aller. On va descendre un peu. On a de la peine à reconnaître les berges que l'on a arpentées la veille. Ce n'est pas le centre-ville aux heures de pointe, mais presque. C'est souvent comme ça le jour de l'ouverture. Tout le monde se précipite à l'aube et puis, total, elle ne mord pas avant 9 h du matin. Voilà, voilà. Le bon exemple. Quand on sort une truite blessée, ayant la taille légale, ou même non blessée, mais que l'on a décidé de garder, l'effort à fournir pour abréger ses souffrances en la tuant avant de la ranger dans sa besace n'est pas bien grand. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Voilà, bien au frais.
Autre technique qui a la cote en début de saison, la pêche au verre que la truite affectionne tout particulièrement au sortir de l'hiver. La champote. Certains, et ce ne sont hélas pas toujours ceux qui prennent le moins de poissons, nous montrent aussi ce qu'il ne faut pas faire. C'est une solution, tu vois, c'est la meilleure, mais c'en est une. Avec les deux autres. J'ai commencé à la patate, je me dis. Wow. Je suis remonté sur ma rive. Alors, Georges, montre-nous ce que tu sais faire. Mais pas grand chose, Jacques, pas grand chose. Parce que pour prendre de la truite, il faut être deux, il faut un pêcheur, puis il faut des truites, oui. Et là, les truites aujourd'hui, ben, elles sont pas là. Elles sont là, mais apparemment, elles ne sont pas réveillées. Oh, c'est un sérique, moi. Sans doute la première capture de la saison. Du coup, on est si énervé qu'on n'arrive même pas à trouver son dégorgeoir pour décrocher sa truite. Certains adeptes de la pêche au lancer commencent dès le premier jour à pêcher à la cuillère. Cette technique sera plus rentable plus tard dans la saison, quand les truites seront définitivement sorties de leurs refuges hivernaux. Ouais, c'est un brochet. La pêche au brochet est encore fermée, mais quel brochet pourrait résister à un verron baladé sous son bec? Allez, une saloperie en moins. Quand on capture un brochet dans une rivière de première catégorie, même s'il a moins de 50 cm, la loi prévoit qu'on le sorte et qu'on le tue pour empêcher qu'il ne fasse des dégâts parmi les truites. Il est clair qu'il est interdit de l'emporter avec soi. T'as pas le droit de le transporter. Pascal Gilles, président de l'amicale, veille au respect de la réglementation. Combien il fait?
45. Même pas. Ce pêcheur pratique canne baissée, ce qui lui permet de promener son verron le plus profondément possible. Dans une société comme l'Amicale des pêcheurs de la Marche, tout le monde se connaît et entre copains, les plaisanteries volent bas. Habillé. Hein? Pas une vraie truc, ça. Personne que vous me mettez des bassines. J'ai pris la bassine vide. Un personnage haut en couleur, Bernadette, la seule femme de la société. Il y a les décrochés juste par là. Hein. Vous lâchiez du mou. Voilà. Merci. Tous les ans, tous les ans. On attend ça avec impatience. Hein. L'hiver, c'est vrai, ça délasse, ça, c'est bien. Bon, on va essayer. Ce qui en reste, hein. J'ai pas pris la bassine vide, mais j'ai pris les filles. Qu'elle soit pas enlevée quand même. Bernadette, t'aurais dû te maquiller, hein. Bernadette, t'aurais dû te maquiller, hein, Je pense que je vais me maquiller, moi. Je suis naturelle comme la rivière, alors je n'ai rien à foutre, moi. Encore une ouverture de passé. Cette année, le printemps est en avance sur le calendrier officiel. Tout à l'heure, au bistrot, les récits des captures prendront des tournures homériques. Dès le lendemain, les pêcheurs seront déjà moins nombreux à se précipiter. Les rives de la Marche, au fil des jours, reprendront lentement leur aspect normal et les chevaliers de la Gaule renoueront peu à peu avec la solitude qui est leur lot. Monsieur Jean-Pierre Gire, l'un des toqués de Normandie, chef de l'auberge de la Célune, nous dévoile une recette facile, succulente et pas chère, les œufs cocottes au coq. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Gire. Aujourd'hui, je vais vous présenter des œufs cocottes au coq. Pour 2 personnes, j'utilise 4 œufs, 300 g de coque, un peu de crème, du beurre, de l'échalote que je vais ciseler. Bon, les coques sont déjà lavées et dégorgées. Je vais ciseler maintenant l'échalote et ouvrir les coques.
Je mets les coques. Un peu d'échalote. Un peu de vin blanc. Et je vais ouvrir sur feu vif, couvert. Pendant que les coques sont en train de cuire, je vais faire fondre un peu de beurre pour beurrer les moules, dans lequel je vais incorporer les œufs. Faire attention de ne pas mettre trop de sel parce que le jus de coque est déjà salé. Les coques sont maintenant ouvertes. Je vais les enlever de la casserole. Maintenant, je vais décortiquer les coques et faire réduire leur jus de cuisson. Donc pour ceci, je vais le passer au tamis pour enlever les impuretés. Bon, les coques sont décortiquées. Je vais maintenant débarrasser ma table. Le jus réduit. Quand il va être sirupeux, je vais incorporer la crème. Maintenant, je vais mettre les cocottes au bain-marie et à cuire au four. Maintenant que le jus est assez réduit, j'incorpore la crème. Je vais laisser 4-5 minutes au four les œufs. La réduction va être assez onctueuse, on va incorporer les coques dans la crème. Je laisse un petit bouillon. Alors, les œufs cocottes vont être prêts, je vais les enlever. Maintenant, autour des œufs, je vais dresser un cordon de sauce avec les coques. Je vais mettre une pointe de persil. Et nous allons pouvoir le déguster. C'est une entrée simple et agréable. Et pas très chère.